Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et qu'en dit la Bible? La Bible dit qu'on doit se méfier du levain d'Hérode, c'est-à-dire du levain de la politique. Il ne faut pas en tant que chrétien qu'on se mêle de ces choses-là, il faut surtout qu'on prie, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, on ne connaît pas tous les détails, seul Dieu le sait. La Bible dit aussi qu'on ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des influences beaucoup plus importantes parce qu'elles affectent notre âme éternellement. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Notre arme spirituelle actuelle la plus importante, c'est la prière. Et Dieu est capable d'interagir avec les Ukrainiens, tout comme avec les Russes, pour amener la paix. Donc ce n'est pas la peine de se battre sur les réseaux sociaux à coups de commentaires. On ne sait pas tous les détails. On n'est pas expert en géopolitique. En tant que chrétien, on doit être humble et surtout prier, je le répète encore une fois. Maintenant, la Bible parle du fait qu'à la fin des temps, eh bien, il y aura des guerres et des bruits de guerre ou des rumeurs de guerre, et on s'en rapproche progressivement. S'il y a une troisième guerre mondiale, eh bien, la Bible nous a déjà prévenu que ça arriverait. Il ne faut pas être surpris par cela. C'est pour ça que Jésus nous a dit que je vous ai écrit ces choses afin que vous ne soyez pas dans le trouble. Il veut que nous sachions d'avance, eh bien, qu'il peut y avoir ce genre d'événement. Un chrétien, il doit déjà être préparé psychologiquement, moralement et spirituellement. Donc soyons sages, nous les chrétiens, montrons l'exemple et prions pour ces personnes-là.